Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue le projet. Bon, là, j'avais mis ma batterie à charger, puis j'ai pris une pause, puis là, je me suis aperçue que j'étais prête à faire le tuto, mais je n'avais pas fini ici. Alors, je vais vous revenir demain avec ça. Sinon, si vous voulez voir plus rapidement, allez voir le dévoilement dans la playlist, dont vous avez le lien dans la boîte de description. Alors là, je voudrais faire un autre pop-up que je n'ai jamais fait. Alors là, je voudrais faire un petit coucou. Alors, elle ne m'entendra pas. Je pense pas qu'elle me suive, puis de toute façon, elle ne parle pas français. Alors, c'est une dame qui vient de Pologne. Le nom de sa chaîne, c'est Intense Memories. Alors, c'est une dame un peu âgée. Ça fait quelques temps qu'elle fait du scrapbooking, mais ce qu'elle fait, c'est très joli. C'est simple, mais c'est très joli. Et puis, j'avais été voir avant de faire mon projet Delta. Je regardais sur YouTube, voir ce que les gens avaient fait. Et puis, j'ai vu qu'elle avait fait quelque chose de très intéressant. Parce que la collection de papier s'y prêtait bien. Alors, je vais vous en parler, à savoir pourquoi est-ce que la collection de papier ici s'y prête aussi. Alors, elle avait fait ce pop-up. J'ai vu une autre YouTubeuse qui fait du scrapbooking qui l'avait repris. Je dit, ben, je ne vais pas la reprendre moi aussi. Je trouve que bon, je vais m'en inspirer peut-être pour une autre collection. Alors, c'est ce que je fais maintenant. Alors, c'est un pop-up. Un pop-up, pas tant pop-up, c'est que quand on ouvre, on va avoir un cadrage avec un carré coupé à l'intérieur, puis il va en avoir un autre à l'intérieur, puis un autre à l'intérieur. Alors, on a 3 niveaux de cadrage. C'est pour ça que je l'appelle le pop-up cadrage, comment est-ce que je l'avais appelé? Cadrage 3 niveaux. Alors, c'est 3 niveaux de cadrage avec la scène. Ah oui, la scène à 3 niveaux. Alors, c'est la scène à 3 niveaux, parce qu'on va avoir des scènes. Alors, vous voyez ici, on a toutes sortes de scènes. Puis, on va les coller, on va tous les découper, on va les coller sur les niveaux différents. Alors, je pense que ça va être bien intéressant. Alors, je vais commencer tout de suite. Peut-être que ça va prendre plus qu'une vidéo parce que c'est la toute première fois que je le fais. J'ai déjà fait quelque chose de semblable, mais juste un niveau, mais je pense que je sais vraiment comment faire. Alors, ici, vous allez avoir un rabat, premièrement. Alors, la hauteur qui amène à notre 20.5. La largeur, ici, je me garde un 2 ou 3 mm pour mettre un fermoir. On va avoir besoin d'un fermoir assez solide. Probablement que je vais faire avec une attache en bloc parce qu'avec ça, on n'a pas à soucier si les aimants, est-ce qu'ils vont être assez forts, etc. Donc, on va vouloir, je vais devoir prévoir mon interaction du dessus pour que mon attache en bloc puisse avoir son espace. Alors, votre rabat, comme je l'ai dit, plus une bande de collage ici, d'environ 1,5 cm. Moi, j'ai fait, puisque j'utilise du 300 grammes, parce que je voudrais que le dessus soit bien solide. À l'intérieur, ça va être du 176, mais à l'extérieur, je prends du 300, donc j'ai fait un petit mini gousset de 1 mm avec mon plioir, comme j'ai déjà montré dans d'autres vidéos, de cette série même. Alors, on colle ça ici, tout juste en bas, sur le long ici. On s'assure que ça ne dépasse pas le côté à droite. Tout parfait ici. Stabiliser un petit peu. Puis, on va l'ouvrir pour consolider. Voilà. Alors, là, j'ai pris 3 feuilles. Comme je vous dis, moi, j'ai du 176, alors c'est très bien. Si vous avez du moins de 200, c'est parfait. Peut-être pas moins que ça, parce que là, ça va devenir un peu mollasse, peut-être. Alors, j'ai pris toute la largeur de mon papier. Moi, j'ai 28 cm. Okay. La hauteur, j'ai la même hauteur que... j'ai un petit peu moins, j'ai environ 3 mm de moins haut que mon rabat. Alors, ce qu'on fait avec ces 3 feuilles-là, premièrement, on va trouver le centre. On plie au centre. Alors, moi, j'ai 11 pouces, donc je vais être à 5,5. Comme ça. Je me demande si je devrais pas... Je pense que je vais faire un petit peu moins haut. Alors, ce que je vais faire, j'en ai une qui est là exactement, comme je dis, 3 mm de moins haut que mon rabat. Les autres, je vais enlever 6 mm pour qu'on voit vraiment que toute la scène soit encore mieux étagée. Alors, je vais mettre un numéro pour ne pas faire erreur. Alors, ça, c'est le 1, celui du dessus. Ça, c'est le 2. Et puis, lui va être 3. Donc, je vais enlever ici la valeur que j'ai enlevée ici, plus un autre 6 mm. Donc, j'enlève un demi-pouce. Donc, 1,2. Alors, j'ai la hauteur moins 3 mm de la hauteur de mon rabat. Ici, j'ai 6 mm de moins et encore ici, 6 mm de moins que le deuxième. Donc, 12 de moins que le premier. Voilà. Alors, on continue à faire nos lignes de plus haut au centre. Ici, 5,5. Ici, 5,5. Alors, ça, c'est notre centre. Nos 3 centres doivent être au centre du papier. Ça, c'est certain. Ensuite, alors là, on va se faire une marque.
Pour ce qui est de la largeur, on va en enlever un petit peu. Alors, le numéro 1, il est pleine largeur. Okay. Ici, je n'ai pas tout à fait. Pourquoi? Pourtant, j'ai bien fait au centre. Il faut que ça soit la même chose, que ce soit vraiment égal des deux côtés. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, de toute façon, je vais en enlever. Alors, le 2, je vais en enlever un petit peu. Je vais enlever, encore là, un quart de pouce, donc 6 mm. Je ne sais pas si c'est assez, mais je pense que oui. Puis, le troisième, le numéro 3, on enlève un demi-pouce, donc 12 mm ou 1,2 cm. Alors, on se peut avoir le grand, le moyen et le petit. Alors, comme vous voyez ici, la largeur est moins, puis la hauteur est moins aussi. D'accord? Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une bordure tout le tour. C'est pas une règle. Ici. Alors, moi, la bordure, j'irai facilement à 1,5 cm tout le tour. Ici. Alors, je me fais toujours 2 marques par côté où est-ce que je vais couper, parce qu'il faut l'enlever le cadrage. Ici. Ici, 1,5 cm. Toujours 2 pour que vous puissiez faire une ligne. Sinon, vous ne savez pas c'est quoi. Alors, ça prend 2 lignes pour faire une ligne droite. Comme ça. Ici, 1,5. Ici, 1,5. Si je peux en faire juste une parce que bon, j'ai toute la longueur. 1,5. Puis, ici, la même chose. Alors ça, on va faire ça en 2 parties parce que je ne peux pas tout faire. C'est très long. Je n'aurai pas le temps sur ma vidéo. Alors, je vais prendre ma règle, je vais prendre mon couteau à précision. Vous pouvez y aller avec le ciseau, mais je pense que ça ne serait pas tout à fait droit. Alors, encore là, je mets ma règle à l'envers pour que ça soit bien plat. Alors, je vais réunir. Ici, moi, ce que je vous recommanderais, c'est peut-être de faire une marque 1,5 qui est juste vis-à-vis là où est-ce que vous avez coupé par rapport à la largeur ici, pour qu'on sache exactement où est-ce qu'on s'en va. Ici, jusque-là, encore. Voilà. Quitte à couper un peu moins, finir au ciseau. Alors, je me fais une ligne ici. Ah oui, une chose qu'on doit faire toujours, je vais faire du mauvais côté. Alors, le côté où est-ce qu'on va enlever le morceau, c'est le côté qu'on va avoir en haut de nous. Parce que, si jamais vous faites un faux mouvement, que vous faites ça, ça arrive à l'occasion, peut-être pas autant, là, mais un petit peu. Alors, au moins, on le fait du côté qu'on a enlevé, pour ne pas briser notre cadrage. Alors, je commence ici, comme ceci. Je continue jusqu'à la limite ici, puis je vois ma marque ici, donc c'est encore mieux de faire dans ce sens-ci pour tout voir les marques qu'on a besoin de faire. Comme ça, même chose de l'autre côté, je tourne pour voir mes marques et aussi je vois ici pour savoir où commencer. Alors, faites votre ligne vraiment le long de la règle, puis quitte à avoir un petit angle comme ceci. Là, ça ne ferait peut-être pas, mais j'en ai un petit angle. Évitez de faire des faux mouvements. Voilà, c'est bon. Même chose ici. Alors ça, vous allez faire ça pour les trois morceaux de papier qu'on a. 3 ici, comme ça. Je suis correct. Ce qui est embêtant quand on fait ça, c'est qu'on ne voit pas le côté. Si jamais il y avait une erreur, on ne sait pas. Mais ça va. Parfait. Je vais finir au ciseau ici, juste pour vous montrer. Je n'ai pas voulu me rendre trop loin. C'est juste que c'est difficile à faire droit parce qu'on est tout embêté avec le papier qui empêche notre ciseau d'être droit. Ici. Ça. Puis il me reste celle-ci. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez être certaine, c'est que vous pouvez faire placez votre règle ici pour voir si vos lignes correspondent vraiment bien à 1,5. Si vous voyez que c'est bien, à ce moment-là, vous pouvez aller de l'autre côté. Si jamais il y avait une erreur, puis on ne l'a fait pas droit, alors il faut recommencer. Alors, du coin ici, jusqu'ici. Puis, vous pouvez finir au couteau ou au ciseau. Ça, et comme ceci. Alors ça, vous allez faire ça pour les 3. Toujours avec le 1,5 de cadrage pour chaque. Là, j'ai oublié de me garder une bande de collage. Je vais l'ajouter. Alors ça ici, ça nous donne, si vous regardez ici, vous allez voir que c'est plus petit. C'est normal, on ne peut pas l'avoir aussi long que ça. J'aurais pu me garder une bande de collage ici, mais si j'avais fait ça, j'aurais perdu dans ma largeur.
parce que je veux avoir toute la largeur possible, parce que je vais ajouter 2 autres cadrages à l'intérieur, donc ça finirait beaucoup trop petit. Donc, je voudrais vraiment que mon cadrage soit vraiment la pleine longueur de mon papier. Si vous avez du A4, faites-le A4. Vous gardez juste la bande ici. Puis, on va s'ajouter des bandes de collage. Alors, bande de collage, toujours dans du papier plus fin. On va trouver un ici. Ici, tiens. Alors, je vais placer ça. Alors ça, c'est pas toutes les collections qui se prêtent, comme je vous dis. Vous allez voir quand je vais placer les éléments. Vous allez comprendre. Alors, je me mets environ 1,2 à 2 cm. Non, 2 cm à entre 2 et 3. Des bandes comme ceci. On va avoir besoin de 4 autres pour ces deux-là. Ça, c'est mon morceau. Puis ça va être très récupérable. Belle chute à récupérer pour faire autre chose plus tard. Alors, on va faire une ligne de pliure au centre ici. Mon petit outil, il est où? Ici. Alors, une ligne de pliure au centre ici. Les deux bandes, une de chaque côté, à gauche et à droite. C'est certain que les bandes vont être un peu moins longues pour les autres cadrages, même celle-là, elle est trop longue encore. Faites-la tout juste 1 mm de moins en haut et en bas. Alors, je vais couper ici. Faire ça pour les deux. Comme ceci. D'accord. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Alors, là, on va le plier comme ceci. On va placer la bande ici comme ceci avec le pli à l'extérieur. Alors, c'est pas nécessaire de biseauter, ça va être dessous de toute façon. Je vais lisser un peu ma colle. Puis, je vais l'installer tout juste sur le bord, sur le rebord de mon cadrage. Alors, j'en ai un ici, comme vous voyez. Puis, poussez-le pour pas qu'il dépasse. Comme ça, même chose de l'autre côté. On va le dessous, ici, avec mon pli à l'extérieur. Puis, je vais le placer tout juste ici. Okay. Puis, il ne faut pas que ça dépasse. Pour ça, j'ai calculé à peu près 2 mm moins haut. C'est que je ne voulais pas que ça dépasse. Voilà. Ça va servir à coller le cadrage dans la page. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose pour les deux autres. En plus, on doit mater ici. Alors, je prends du papier uni, parce que je vais avoir plusieurs choses de papier design à coller dessus, toutes sortes de petits éléments, qui fait que ça va faire trop de papier design. Alors, vraiment, du papier uni tout le tour. Ici, il faut faire attention. C'est vraiment un papier qui commence à gauche du pli ici pour aller là, et un à droite du pli ici pour aller là. Puis, on ne doit pas mater sur le pli. Puis, laissez-vous 1 mm de chaque côté pour que ça se plie bien, quand on va vouloir plier la page. Puis, quand vous pliez tout ça ici, vous assurez que ce soit bien plié, bien droit. D'accord? Alors, ce que je vais faire, moi, je vais préparer les 3 comme ça. Puis, vu que je dois mater avant de... Il faut vraiment tout mater avant d'installer dans notre pop-up parce que sinon, vu que ça va être... On ne sera pas capable d'ouvrir au complet, ça va être plus court. Donc, vous voyez, quand je l'ouvre ici, ça va faire ça ici. Ça ne se rendra pas au fond. Donc, ça va être difficile d'aller presser. Alors, c'est vraiment important de tout mater ça. Alors, moi, je fais les 3. Je vais mater tout le tour, puis je vous reviens pour l'installation et puis pour la finition dessous et dessus avec les éléments déco. Alors, revenez tout de suite à la demi-heure. On continue. À tantôt. Bye bye.